Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune en Capricorne du 24 juin qui aura lieu à 20h40 heure de Paris. Alors je ne suis pas en avance pour cette vidéo, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et comme c'est ma dernière vidéo à partir de Tours, la prochaine fois vous me retrouverez de Nice. Donc voilà, je suis en plein déménagement et je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi ce retard. Donc je vais vous partager sans plus tarder la carte de cette pleine lune. Hop, la voici. Alors, comme vous le voyez, c'est une pleine lune qui a lieu en Capricorne. Donc, on a la lune en Capricorne et le soleil en face en Cancer. Donc, il va sans dire que les natifs du Capricorne et les natifs du Cancer, particulièrement du premier décan, du début du premier décan, vous voyez, cette pleine lune a lieu à 3,27 degrés. Donc, si vous avez un point, une planète à 3,27 degrés du Capricorne, du Cancer, eh bien vous êtes plus touché que les autres. C'est pareil pour ceux qui auraient des points en bélier ici, pardon, et en balance à 3,27 degrés. Et comme d'habitude, l'important, c'est en fait de regarder surtout dans quelle maison de votre thème se trouve ce 3e degré 27 du Capricorne, et ça vous donnera une idée du domaine qui pourrait être touché par cette pleine lune. Donc, vous voyez que les deux luminaires, la Lune et le Soleil, sont tous les deux en bel aspect de Jupiter qui rétrograde en Poisson. Là, on a la Lune au sextile et le Soleil en trigone. Et ce qui pourrait être intéressant aussi à regarder dans cette carte, c'est Vénus en Cancer qui forme une opposition à Pluton et Mars en Lion ici, hein, qui forme une opposition à Saturne et un carré à Uranus. Donc on appelle ça un carré T en astrologie, un T-square. Donc c'est ce Mars opposé à Saturne et les deux planètes, Mars ici et Saturne ici, étant au carré d'Uranus qui se trouve en Taureau. Donc voyons un petit peu tout ce que nous disent ces positions. Donc la pleine lune, comme vous le savez, c'est une période d'aboutissement qui peut représenter la fin d'un projet, qui peut représenter le moment où ce projet vient au jour. C'est une période aussi de prise de conscience, parfois d'apogée, de réalisation, d'une conscience plus aiguë d'une situation, d'un domaine. Et le Soleil et la Lune, comme je vous l'ai dit, sont tous les deux en bon aspect de Jupiter rétrograde. Donc, c'est quand même une pleine Lune qui est, disons, propice à une réalisation, à une ouverture. La Lune en Capricorne va représenter un possible retour vers le passé. Le signe du Capricorne peut être lié au passé, peut être lié aux personnes âgées. Donc, il peut être question aussi de s'occuper ici d'une personne âgée, peut-être d'avoir à régler des affaires avec une personne âgée ou de retrouver une personne âgée qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ça peut être aussi un retour vers le passé, vers la famille, si on l'avait quitté depuis un moment, vers un foyer que l'on avait quitté depuis longtemps. C'est une lune, cette lune en Capricorne, qui est rigoureuse, travailleuse, fiable, responsable, qui donc peut nous donner ces qualités-là pendant la quinzaine qui suit, donc plus peut-être d'investissement dans la vie professionnelle ou dans des affaires pratiques que l'on va essayer de traiter concrètement. Et puis, la lune en Capricorne, c'est aussi une lune qui va en général chercher à contrôler ses émotions. Le Capricorne, c'est un signe d'hiver. Donc, soit il y a quelque chose qui a été mis en pause ces derniers mois, peut-être depuis l'hiver, et qui revient sur le devant de la scène pendant cette période-là. Soit il pourrait y avoir un projet sur lequel vous travaillez ou dont vous vous occupiez depuis l'hiver et qui pourrait aboutir durant cette période-là. Donc, si quelque chose aboutit, c'est certainement quelque chose qui est préparé de longue date. Sinon, ça peut être un retour vers une situation que vous avez peut-être quittée pendant l'hiver. Alors, toutes ces questions devraient
toutes ces questions devraient faire face à une amélioration, puisque je vous disais, les deux luminaires sont en bon aspect de Jupiter. Donc, on peut revenir vers le passé afin d'y régler des questions en jachère, donc liées à la famille, au foyer, mais avec une possible bonne entente, des retrouvailles joyeuses, heureuses avec des personnes du passé ou avec une personne âgée, comme je vous le disais. Il y a l'idée de retrouver un sentiment de sécurité, peut-être de cocooning aussi. C'est aussi un bon moment pour faire aboutir des projets immobiliers qui peut-être étaient là aussi en attente depuis quelques mois, donc de signer par exemple des contrats, un bail, un achat pour certains, une vente, et pour d'autres, éventuellement aussi pour signer un contrat dans une entreprise si vous attendiez depuis longtemps de trouver un emploi et que vous êtes touché particulièrement par cette pleine lune. Eh bien, si par exemple cette lune tombe dans votre maison 6 ou dans votre maison 10, ça pourrait être un moment intéressant pour signer un contrat de travail. Pour d'autres, il peut être aussi question, dans la mesure où Jupiter est en poisson, dans un signe qui est quand même lié à l'imaginaire, il peut être question de peut-être faire aboutir un projet qui est lié à la création, mais avec un aspect un petit peu sérieux, dans lequel on a fait des recherches, éventuellement un aspect un peu politique. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi un moment où on va peut-être faire aboutir un projet qui est plus lié, par exemple, aux soins, à la médecine, puisque le signe des poissons est aussi lié à la médecine, au laboratoire, etc. Ça peut être un moment encore pour d'autres, pour contracter un prêt bancaire ou vous faire aider, par exemple, financièrement par la famille ou par quelqu'un d'intime. En tout cas, il y a des affaires pratiques à régler et on devrait pouvoir trouver des solutions. Et pour ceux qui sont sur le point de faire aboutir un projet, eh bien, ça devrait se passer plutôt favorablement avec ce bel aspect à Jupiter. C'est vraiment une notion de bon accueil de vos projets, de réussite, de succès. Il peut y avoir aussi, qui vient se greffer à toutes ces questions, un un tiraillement, par exemple, comme on est sur une pleine lune et que donc ça représente une opposition entre le soleil et la lune en Capricorne va plutôt représenter un investissement dans la vie pratique, dans le travail, le soleil en Cancer, un investissement plus émotionnel dans la famille, et donc il pourrait y avoir un tiraillement entre la notion de travail et de famille, la notion de responsabilité professionnelle et de besoins familiaux et émotionnels à combler. Et donc, vous pourriez être partagé dans vos émotions ou dans vos investissements, puisque vous pourriez être un peu tiraillé pendant cette période. En tout cas, même au niveau des émotions, c'est vrai que la lune en Capricorne, c'est pas la lune la plus expansive, elle est plutôt dans le contrôle. Mais là, dans la mesure où elle est quand même en bel aspect de Jupiter en Poisson, je pense qu'il y aura la possibilité quand même de partager ses émotions, même si c'est avec quelques réserves. Il y a une ouverture à votre intimité, tout en gardant peut-être une forme de protection, de distance. Et puis, ça peut être un bon moment pour une réussite professionnelle, surtout avec la notion de public, d'écoute, donc une période d'ouverture, de reconnaissance de votre travail, une bonne période aussi pour l'éducation, les formations qui arrivent à terme et pour présenter donc des projets professionnels. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un autre aspect important que ces aspects à Jupiter, c'est l'opposition de Vénus en Cancer à Pluton en Capricorne qui pourrait être le vecteur. On est encore sur la dynamique Cancer-Capricorne avec cette opposition, donc il pourrait être le vecteur de changement peut-être dans les finances, de transformation peut-être aussi dans une relation, peut-être d'un éloignement ou encore des investissements ou des recherches de fonds pour régler des questions immobilières. Pareil, il y a un potentiel
pour trouver un accord ici avec la famille ou sur des questions d'argent ou peut-être autour d'un héritage. Mais cette opposition de Vénus en Cancer à Pluton en Capricorne, c'est aussi un élément de passion, parfois de déchirement sur le plan émotionnel. Alors là, comme on a une belle pleine lune en aspect de Jupiter, je pense que c'est plutôt, s'il y a une séparation, ça sera plutôt temporaire, c'est plutôt un éloignement peut-être géographique, où il peut y avoir des événements dans votre vie qui vont peut-être susciter un peu votre jalousie, votre méfiance, d'où la lune en Capricorne qui est un peu sur sa réserve, qui va peut-être pas trop être dans l'expansion non plus. Donc, ce retour vers le passé peut solliciter vos émotions, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit non plus, c'est un aspect qui dure peu de temps et que ce soit non plus la cause de catastrophes dans la vie relationnelle. Bon, il y a toujours un potentiel de séparation, mais je vois plutôt en fait ici un aspect de passion dans cette opposition de Vénus à Pluton. Ça peut être aussi le fait, par exemple, d'avoir à négocier avec des personnes qui ont un pouvoir quelconque sur la situation euh, ou, et qui donc peuvent jouer un rôle dans ce à quoi vous aspirez et avec qui il va falloir négocier, avec qui il va falloir communiquer, parler et chercher peut-être à imposer un point de vue ou en tout cas opposer un point de vue au leur pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Mais comme il y a beaucoup de passion dans la manière de vous exprimer, si votre projet est à ce point-là passionné et juste, vous devriez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Alors attention juste aux obsessions avec une opposition Vénus-Pluton. Si les réponses que vous recevez ne sont pas celles que vous souhaitez, vous pourriez plus facilement être en colère ou être par exemple complètement obsédé par une question ou par une personne parfois. Les émotions peuvent être donc exacerbées avec cette opposition de Vénus à Pluton, mais en même temps, je pense que la Lune en Capricorne va vous permettre de les gérer, comme je disais, de les mettre un peu sous couvert ou de les maîtriser et de garder la partie rationnelle pour gérer la situation. Donc, globalement, vous allez chercher quand même à gérer les affaires d'une manière pratique, concrète, et peut-être en prenant un peu de distance aussi avec celle-ci, en gardant en tout cas votre sang-froid. Alors ensuite, l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce T-square entre Mars en Lion, opposé à Saturne, et les deux étant carrés à Uranus en Taureau. Donc il peut y avoir ici, en effet, quand même un obstacle à dépasser, une attente possible avant la réalisation de quelque chose, ou le fait peut-être de devoir se confronter à un organisme, à une structure, à à un lieu qui est important pour vous avec cette notion toujours de pouvoir. Alors ça peut être aussi à des personnes âgées ou d'autorité pour régler toujours pareil des questions qui sont liées à la créativité ou à des affaires d'argent. Il y a peut-être des éléments déstabilisants et frustrants dans l'air auxquels vous allez devoir, ou on va devoir faire face, une énergie peut-être coincée entre l'ancien et le nouveau, toujours à l'image de ce sas du carré Saturne-Uranus, qui est plus palpable que jamais, puisque là, il est impliqué dans ce T-square avec Mars qui vient un peu le réactiver. Donc Mars qui va représenter un peu la volonté, le héros qui se présente aux portes d'une structure courageuse qui a quelque chose à défendre et qui se retrouve un petit peu pris dans un étau, qui doit défendre sa volonté, ses désirs, qui peuvent se heurter malgré tout à certains obstacles ou faire face parfois à des imprévus aussi où il y a des changements. Donc, Mars en Lion, bon, bah, il y a quand même l'idée de se tenir courageux face à une institution, un organisme, une structure, un obstacle, et de ne pas se laisser facilement imposer des choix par des autorités, des personnes d'autorité en face. Donc, de défendre son point de vue avec courage. Alors, vous pouvez aussi déléguer certaines obligations et responsabilités à quelqu'un d'autre, peut-être pendant une période, un frère, un homme. Il peut y avoir des affaires aussi que vous laissez un peu gérer par d'autres. Et cette
position peut donner aussi la sensation d'être jugé négativement par quelqu'un d'autorité, d'être critiqué, de ne pas être compris, que quelqu'un cherche vraiment à vous freiner. Il y a l'impression qu'on se dresse finalement résolument face à vos désirs et à votre volonté et qu'on cherche à saboter peut-être votre organisation, votre point de vue, votre créativité. Euh, donc ici, vous allez chercher certainement un moyen en fait de parvenir à ce que vous souhaitez et il peut y avoir éventuellement l'idée de revoir quelque chose, de le modifier. Euh, et vous pourriez avoir le sentiment de devoir tout prendre en charge dans une affaire pour pouvoir justement obtenir le fruit de vos désirs. Alors, il y a des possibles changements de statut rapides ici. Hein, par exemple, on peut changer d'emploi, on peut changer d'activité, il y a l'idée aussi d'apprendre à se réorganiser, peut-être en écoutant aussi les conseils d'une autre personne. Il peut y avoir des conflits de points de vue, comme je disais, donc attention si chacun campe sur ses positions, peut-être de l'instabilité aussi dans vos plans, une forte réactivité, une forte rébellion, puisque vous allez chercher à défendre un point de vue. Et donc voilà. Alors, malgré tout, le conseil ici est de garder son sang-froid et grâce aux aspects de cette pleine lune, on pourrait penser quand même qu'il y a une ouverture possible. Donc, l'idée, c'est quand même de garder un cap sans être trop rigide, d'être à l'écoute de votre volonté et puis de la faire entendre quand même, hein, et peut-être à l'écoute aussi de l'autre pour essayer de trouver des chemins intermédiaires, des compromis. Donc ici, voilà pour cette pleine lune. Donc j'espère que ça vous sera utile et je vous retrouve donc pour les énergies du mois de juillet, la nouvelle lune très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une belle quinzaine. À très bientôt. Au revoir.